Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 8 novembre 2022. J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu différente. Écoutez, j'avais envie de demander quel est le message du divin, quel est le message de la lumière, quel message ils peuvent nous adresser en tout cas pour cette fin d'année 2022. Hein, quel est le message du divin, de la lumière, peu importe, mais de cette force lumineuse supérieure par rapport à cette fin d'année. Donc, je laisse très ouvert le sujet. Je demande simplement quel message ils ont pour nous. Ok? Bien. Allez, on y va. Hop là. Alors, on va commencer par leur demander, comme d'habitude, ce qu'on a à comprendre. Hein, pourquoi les choses se déroulent comme ça. Vous savez que rien n'est hasard. Pourquoi? On en est où sur le chemin de l'évolution de l'humanité? Rebelle. On doit nous rebeller. D'accord. Donc, le message, c'est nous devons nous rebeller pour créer une famille qui est inconnue, une famille humaine que l'on ne connaît pas encore et qui aujourd'hui est en échec. Donc, on doit vraiment se rebeller contre cet échec de l'humanité qui ne se comporte pas comme une famille. Je vais remonter ça, peut-être vous m'entendrez mieux. Qui ne se comporte pas comme une famille et on nous dit bien, pour l'instant on ne la connaît pas. Et on doit se rebeller pour entrer dans cette vraie humanité, dans cette famille d'hommes. Hein. On doit être guidé par la nature, pas par des hommes en costume cravate, mais on doit être guidé quelque part par la nature, mais aussi notre nature profonde. Ok, quelles sont les énergies qui doivent nous accompagner, ou en tout cas que l'on nous demande d'incarner sur cette fin d'année? L'esprit d'aventure, la justice, l'équilibre et le combat. Bien. On nous demande de partir à l'aventure, pour rétablir un équilibre, une justice et entrer dans ce combat-là. Ok? Jupiter, le triomphe, la gloire. Faites triompher votre intuition. Ok? Suivez-la toujours. Faites-la triompher. D'accord? Ok. Bon. Voilà pour les premiers messages du divin de la lumière. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je ne vais pas forcément regarder du factuel, je vais plutôt aller demander des conseils. Je vais quand même voir ce qu'on va avoir pas à dépasser, c'est un grand mot, mais là c'est vraiment ce qu'on nous demande, ce que là-haut on nous demande, le travail à faire. Donc, je ne le prends pas souvent pour mes vidéos, mais là, je vais le prendre, l'oracle des fées. Hop. On va prendre 3 cartes. Et je vais le coupler là. J'ai même pas ouvert la boîte avec l'oracle des déesses. On va prendre également 3 cartes. Là. Et je vais prendre une 7e.
on va voir quels sont les messages, hein, quels sont les messages du divin. Hop, avec l'oracle des réponses angéliques. Qui est assez joli d'ailleurs. Eh ben voilà, ben non, il y en a beaucoup trop. Là. Voilà, alors, quel message la lumière veut nous transmettre aujourd'hui? On nous parle d'une période d'anniversaire. On nous demande d'y aller doucement concernant les enfants. Rien ne sert de se presser. Occasion en or, compassion. D'accord. Donc là, on nous dit bien par rapport à l'anniversaire, là, avec rien ne sert de se presser. Anniversaire, il est écrit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Comme c'est pour nous, on parle de la lumière, on parle du divin, peut-être on nous parle de cette période de Noël. Hein. En dessous, j'ai rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. On nous dit bien que tout arrivera en son bon temps. D'accord? Donc on nous demande beaucoup, avec ici aussi, allez-y doucement, de lâcher prise, de laisser les événements, enfin, pas de ne pas agir, hein, pas de se mettre dans l'inaction, mais en tout cas d'observer une forme de lâcher prise pour ne pas être trop tenu à ce qui se passe à l'extérieur, même si on est nombreux à en avoir ras la casquette, ça c'est clair. Là, clairement, on nous demande de lever le pied par rapport à ça, d'accord? Parce que là, avec occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. L'air de rien, même si on a l'impression que rien ne se débloque, on a vraiment des portes qui s'ouvrent, d'accord? On nous parle des enfants, d'être attentif avec les enfants, d'être attentif à nos relations aussi avec les enfants. Et en dessous, j'ai la carte de la compassion qui nous dit « Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. » Ok ? Donc on reste dans la compassion, on se détache du jugement. Avec les enfants qui sont ici, bien prendre soin des enfants, ça va être une période importante pour les enfants, d'accord ? Et là, on me parle de rétablissement. Les choses vont se rétablir. Mais on reste toujours, on ne se presse pas, d'accord ? Eh bien, on fait preuve de patience, même si ça n'est pas la qualité première de l'homme, encore moins ma propre qualité première en tant que bon taureau, la patience est de mise, il faut être honnête aussi, mais là, on nous demande vraiment de la patience, on est sur le rétablissement. Là. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Allez. Que nous demande la lumière? Quel est son message? Je voulais faire une vidéo plus comme ça aujourd'hui parce que bon, les lourdeurs, voilà, on souffle un petit peu, La lumière nous dit bien que de l'étranger nous vient un cadeau qui va marquer une séparation. Réunion, une union à l'étranger, un groupe d'hommes à l'étranger, d'accord? Un groupe d'hommes à l'étranger nous apporte un cadeau. C'est quoi ce cadeau? La tranquillité, d'accord? Pour la femme, les femmes, mais aussi le pays. La tranquillité pour le pays. Quand je demande des messages comme ça, de la lumière, je fouille pas trop parce que c'est vraiment des messages. Sur la séparation, après cette séparation de ce qu'on connaît actuellement, on se sépare du contexte que l'on connaît actuellement, on va connaître une évolution
qui va permettre des rapprochements. D'accord? Peut-être ce qu'on nous disait au départ, le rapprochement de cette famille humaine. On aurait besoin toujours de plus de place. Hein. On a encore à nouveau les enfants qui reviennent. Quelque chose en retour, le boomerang de la jalousie. J'ai quand même une protection sur les enfants. D'accord. Alors, je vais faire un peu de place pour vous expliquer le message que j'ai là. Là, on me dit bien, on le sait tous, hein, de toute façon, ça sort souvent. Ils vont essayer quelque chose avec les enfants, d'accord, hein? Mais ils vont en avoir le boomerang, ils vont se reprendre le boomerang dans la tronche. Parce que cette jalousie, dessus j'ai le travail, hein, leur travail c'est de la jalousie, quelque part la pureté, l'innocence des enfants, ils ne l'ont plus. Donc ils vont peut-être travailler contre les enfants. Mais la lumière me dit bien que pour les enfants, j'ai une protection, j'ai un miroir magique. Là, je pense qu'on nous demande vraiment de rester centré en nous, rester centré en nos cœurs pour la protection de ces petits bouts de... On le sait depuis un moment, hein, c'est un message qui est assez récurrent. Mais voilà, là, c'est très clair. On lâche prise, hein, on laisse le temps faire son travail. Et on a cette notion de rester centré, se reconnecter à nous-mêmes, se reconnecter les uns aux autres et venir protéger les enfants. Là, ça va être peut-être un tirage un peu plus court. Je pense que je reviendrai demain. Mais voilà, c'était pour faire une petite vidéo. Comme j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente, mais aussi un petit peu plus lumineuse. Hein? On me parle de stabilité, d'instinct. Comme tout à l'heure, on avait l'intuition, hein, le renouveau. Le renouveau. Nous-mêmes, on doit être stable. On doit rester stable. Hein? Rester stable et la stabilité arrive. Et on doit vraiment suivre nos instincts parce qu'on a un renouveau qui vient. Le messager, on va l'apprendre, hein, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de quelque chose d'ancien qui va remonter à la surface. La création, la résistance, l'élévation. La résistance va s'organiser et se créer. Là, c'est clair. La résistance va s'organiser et se créer officiellement. Ce qui va nous amener de l'élévation. Mais là, c'est aussi un phénix. Ce qui va nous permettre de renaître de nos cendres. On me parle de prospérité, de justesse, de justice. Ça va nous permettre d'aller à la prospérité et la justice, la justesse. On a un voyage intérieur, l'insouciance, la délicatesse. Le voyage intérieur avec l'insouciance c'est l'enfance aussi. Hein. On nous demande de voyager à l'intérieur de nous, de retrouver aussi notre enfant intérieur et de faire preuve de délicatesse envers nous-mêmes et envers les autres. Ah oui, en ce moment, les vidéos, vous les avez la nuit. Pourquoi, comment ? Eh bien, parce que ça met des heures et des heures à charger sur YouYout. Hein. En ce moment, enfin, on va dire que mon téléphone dysfonctionne, ou en tout cas ma ligne dysfonctionne. Hein. On se demande pourquoi, mais on a dysfonction. Alors, message de la lumière. D'accord. Donc, on a bien la lumière. Hein. Le désert, la prière et une notion de temps. Alors, le désert.
les armes, la fin, d'accord. Le combat que l'on mène aujourd'hui, on a l'impression qu'il est désertique. C'est la fin de cette impression. On va voir que ce combat ne sera plus désertique, ne mènera plus à rien. Je laisse la lumière là, parce que c'est bien elle que j'interroge. Hein, sur la prière de l'homme, des hommes, de l'humanité. On a les racines. Qu'est-ce qui prend racine? L'élévation. D'accord. Donc en réponse à nos prières, hein, aux prières des hommes, prend racine l'élévation. Je vais en reprendre une. C'est sur notre destin. D'accord? Et sur ce temps, comme de toute façon on nous disait tout à l'heure, voilà, de vraiment faire preuve de patience. Le temps, le néant, le nadir, le message. D'accord, même si le temps paraît avec le néant, on a l'impression que rien ne se passe. Hein, vous voyez que le temps passe et que rien ne se passe. Là, on nous dit bien qu'un message nous vient pour répondre à nos doutes, ce qui va ouvrir une porte, ce qui va nous permettre d'avancer. Ok? Allez, on va prendre 3 petites cartes de plus. J'ai le sceau, la tentation, delta. D'accord. On a bien un sceau hein, qui vient s'opposer aux tentations de l'ombre. Ok. Et là, je vais prendre ombre et lumière, simplement pour demander de quelle façon la lumière va se manifester dans la matière. Ok ? Pour cette fin d'année, de quelle façon la lumière va se manifester dans la matière. D'accord. Ce qui est en sommeil, là j'ai l'Asie, hein, ce qui est en sommeil en Asie va désormais faire partie du passé. Donc je pense qu'on va avoir un grand changement en Asie. Hein. Quelque chose qui va se réveiller, d'accord? Et une situation actuelle qui va appartenir au passé. Qu'est-ce qu'il y a en Asie? Qu'ils n'ont pas l'habitude. Je pense que la lumière va se manifester par le biais de manifestations et de révolutions sur ce continent-là. Parce que guerre, ok. On va aussi manifester contre ces guerres. Se réveiller, se révolter contre ça. Ce qui est en sommeil. Hein, les fameux compoteurs. Oh là là. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont faire l'effet d'une bombe. Là, paniquez pas. Hein. Des choses vont ressortir, ne vont plus être en sommeil et ça va faire l'effet d'une bombe. Là, je vais fouiller un petit peu plus. Ça concerne l'oncle Sam. J'aime pas appeler l'oncle Sam parce que on dirait mon fils. Enfin, c'est le prénom de mon fils, mais bon. Concernant la sorcellerie là-bas, la magie noire. Hein. D'accord, donc il y a vraiment des choses qui vont être révélées concernant ça. Là, c'est de cette façon aussi que la matière va... que la lumière va se manifester dans la matière. D'accord, le passé sera au passé. On arrive vers de la paix et de la liberté. Pour se libérer des monstres. Hein? Liberté par rapport aux monstres. Les monstres feront partie du passé.
On a un bâtiment, les écoles. D'accord. D'accord, d'accord. Donc la lumière va également se manifester de telle sorte que dans certains bâtiments scolaires, hein, on va avoir une forme de spiritualité qui va intervenir. De quelle façon, pourquoi, comment? Industrie, pollution, informatique, hacker. On va comprendre hein, avec spiritualité et méditation que d'une certaine façon, par le biais de l'éducation, on pollue les esprits des enfants, on les hack. Vous voyez, oui, c'est ça, c'est un hacking de l'esprit des enfants, d'accord? Et je pense que ça, c'est quelque chose, on va prendre du recul par rapport à ça, hein, au fait de manipuler les esprits, hein, d'endoctriner les esprits dès l'école, d'accord? Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont remonter aussi par rapport à ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais prendre les petits conseils. Je voulais pas faire une grosse vidéo aujourd'hui. C'était juste pour bien cibler les messages que pouvait aujourd'hui nous donner la lumière. Hein? Allez, les portes magiques de l'univers. Hop là, trop petite. On va en prendre 3 après tout. Hein? 3 conseils pour nous. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc on reste dans la sagesse. Et quelque part aussi, on a la sagesse de comprendre que cette période, aussi compliquée soit-elle, est nécessaire. Aussi longue nous paraisse-t-elle, est nécessaire. On nous dit bien que c'est sur notre route, hein, encore une fois, parce que j'ai la clé du destin. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. On reste dans le positif. Et la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Restons qui nous sommes, soyons résistants. Ok? Accomplissons notre raison d'être. Bien. Ben voilà. J'ai toujours pas cadré, hein, ça viendra pas, je pense. Bien écoutez, peut-être à demain. Hein, comme c'est mercredi, j'essayerai d'être là, mais je ne promets rien, mais j'essayerai. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée. À très bientôt.